Bonjour, je m'appelle Benjamin Louis. Je dirige une société qui s'appelle Sparkling, qui exploite l'extension internet de premier niveau .alsace. Ouais, donc comme vous le dites, c'est un nom de domaine, une extension de nom de domaine plutôt. Pour être précis, c'est comme les extensions connues, .fr, .com, .eu, ça marche de la même façon. On fabrique un nom de domaine, mais à la fin, au lieu d'avoir .fr, .com, on a .alsace. Ça existe depuis 2015, ça a été lancé officiellement depuis 2015, suite à un très long process. Voilà. Donc on peut enregistrer le nom de domaine par le même biais qu'on enregistre un .fr en .com chez des revendeurs connus pour enregistrer un nom de domaine en .alsace. Il y a aujourd'hui à peu près 2600 noms de domaine enregistrés, et alors un peu moins qui sont utilisés évidemment, puisqu'il y en a certains qui les enregistrent, qui les gardent au chaud entre guillemets, et d'autres qui les enregistrent pour en faire un site web, adresse mail ou voir d'autres applications. S'ils le renouvellent ou pas, on a un taux de renouvellement qui est très élevé, qui est de 85%, ça varie on va dire entre 84 et 86. C'est un taux qui est très élevé dans la norme du marché, et ça s'explique sans doute par le fait que les gens qui enregistrent en .alsace voulaient vraiment quelque chose qui la représente. Et souvent, c'est des entreprises locales, des TPE, des PME, qui ont un nom de domaine, et donc une fois qu'ils l'ont acheté, ils en font un site web ou une adresse mail, et à partir de ce moment-là, donc ils les gardent. Voilà. Donc on a des taux de renouvellement qui sont très très élevés. Un moyen de se localiser sur Internet, de dire voilà, je suis en Alsace, voilà, donc je prends .alsace plutôt que .com par exemple qui n'a aucune identification géographique. Donc quand vous êtes une petite entreprise locale avec un marché local, avec des clients locaux, c'est un bon moyen de se signaler. On voit beaucoup de noms de domaine enregistrés par des entreprises locales qui vendent l'Alsace, c'est-à-dire qui sont dans la partie terroir, la gastronomie, le vin, la bière, le tourisme, donc des gens qui ont besoin de s'identifier à notre région et donc de dire je suis alsacien ou je fabrique quelque chose du patrimoine alsacien. Et c'est vrai que ça marche très fort avec eux. Souvent les entreprises qui, de la restauration, de la gastronomie, on voit à des volumes d'enregistrement qui sont assez étonnants. Ouais. C'est intéressant. Ensuite, alors on a aussi des enregistrements qui sont, on va considérer de protection. Alors c'est une très faible proportion. Et d'ailleurs on a des entreprises internationales qui ont enregistré des .alsace comme Google, comme Facebook, comme Microsoft, et pas seulement les entreprises de la tech, mais qui n'utiliseront probablement pas .alsace, même si avec Google on va peut-être pouvoir faire quelque chose, mais qui protègent leur marque. Et après on a encore une approche un peu différente qui grandit pas mal, c'était peu le cas au début, et c'est ce que je veux dire des achats de domaines d'opportunité. Je vous donne un exemple très concret, vous allez comprendre. Vous êtes une PME alsacienne qui fabrique des spätzle ou des knäpfle, des trucs comme ça, vous allez enregistrer votre nom, votre marque, mais vous allez aussi enregistrer knäpfle.alsace, spätzle.alsace, parce que c'est votre cœur de métier. Et que peut-être que dans l'immédiat vous n'en ferez rien, vous n'avez peut-être pas l'idée, mais Internet se développant et l'usage d'Internet se développant dans les entreprises, même les petites, tôt ou tard, ils se disent voilà, peut-être que dans 2 ans, je vais faire un site autour des knäpfle pour donner des recettes, des vidéos, etc. Puis c'est à ce moment-là que j'utiliserai mon domaine. Ensuite, on a pas mal de collectivités ou d'associations, donc surtout des communes qui veulent s'identifier. Alors, il y a deux approches. Il y a les communes alsaciennes qui veulent marquer le coup et dire je suis en Alsace et j'enregistre mon domaine en .alsace. Et il y a aussi des communes qui peuvent avoir des noms qui se retrouvent dans d'autres communes, dans d'autres régions. Saint-Martin, Saint-Louis, il y a plein de noms, pas forcément des noms alsaciens qui sont effectivement du coup uniques, mais des noms qui sont assez partagés dans la France. Et là du coup, le .fr, le .eu étaient déjà pris, et du coup ils prennent le .alsace. C'est important pour une entreprise de s'identifier, de montrer qui on est. On a mis en œuvre des politiques, ce qu'on appelle des politiques d'enregistrement sur le .alsace, qui ont été assez rigoureuses, assez importantes, pour pouvoir monter un espace digital dans ce .alsace, un espace numérique qui soit représentatif de l'Alsace, qui soit respectueux des valeurs et des coutumes et de l'identité alsacienne. Donc oui, effectivement, c'est important d'avoir un .alsace parce que ça vous permet de porter des valeurs, porter qui vous êtes, d'où vous venez. Soyez fiers de qui vous êtes.